Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. La diffusion de TV5 Monde Afrique suspendue pour 3 mois. La haute autorité de la communication au Mali, AC, donc, reproche à TV5 Monde d'avoir fait état le 25 août dans son journal Afrique, très suivi dans le pays, de la mort d'au moins 15 civils dans des frappes de drones à Tinzaouaten, dans le nord du pays, sans prendre en compte la version de l'armée malienne. C'est sur ces faits qui sont reprochés à la chaîne de télévision TV5 Monde que la HAC au Mali a décidé donc de suspendre la diffusion de cette chaîne de télévision sur toute l'étendue du territoire malien pour une durée de 3 mois, puisque ce ne sera pas une première fois qu'on reproche un traitement déséquilibré de l'information à la chaîne TV5 Monde. La décision a été prise. TV5 se dit, du moins ce n'est pas très contente de cette décision. Elle estime qu'on aurait pu quand même entrer en contact avec la chaîne pour qu'elle puisse en tout cas donner sa version des faits, ce qui n'a pas été fait. Mais il faut noter que ces émissions ou sa diffusion est suspendue pour 3 mois au Mali, à compter donc de la prise de cette décision. Et la mise en cause, c'est relative à ce reportage diffusé fin juillet sur des frappes qui auraient tué des civils dans la région de Tinzaouaten. Nous sommes là au nord Mali. Je commence par vous, le journaliste sur ce plateau avec nous, Adam Ajrandou, un média français à nouveau suspendu au Mali. Il s'agit de TV5 Monde. On leur reproche un traitement déséquilibré de l'information. Oui, bon, ça c'est assez regrettable. Vous savez, je pense que les autorités maliennes, à ce que nous sachions, que ce soit les chaînes étrangères ou les chaînes locales, sont toujours sous la pression des censures habituellement, mais je pense que c'est le moins de mal, dans la mesure où si nous comparons en tout cas cette décision prise par la HAC comparée avec la décision qui est prise en l'encontre de la RFI par exemple, où on ne s'y attend pas d'ailleurs même à une ouverture prochaine, nous pouvons dire qu'on a un peu revisité en tout cas ce qui serait le mal de pouvoir dire que voilà, la chaîne ne va plus émettre jusqu'à nouvel ordre, puisque c'était la décision habituelle qu'ils prennent. Mais ce qui est important, je pense que sur la forme, c'est ce qui est dit maintenant dans le fond. Je pense que lorsque vous êtes journaliste et lorsque vous suivez en réalité donc les informations émises par la chaîne, que ce soit TV5 Monde, de RFI d'ailleurs même, je me pose la question de savoir est-ce que cette suspension a encore sa raison d'être si nous comparons en réalité la suspension de RFI qui d'ailleurs même aujourd'hui parle davantage plus du Mali que quiconque, n'importe quelle chaîne. Je me dis en réalité... Ils sont suspendus sur le territoire malien. Ben, mais ils sont suspendus, mais en réalité suspendus, c'est justement concernant l'information. L'information est là, permanemment. Et surtout aujourd'hui, lorsque vous prenez un média n'a pas de frontières, ça se disait avant, mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité, un média n'a pas de frontières. Mais il serait pas, mais c'est toujours aussi bon de ne pas toujours balayer du revers de la main, en tout cas ces gestes-là, qui concourent en réalité à la professionnalisation davantage de la profession. Puisque lorsque vous prenez ces chaînes-là pour la plupart du temps, nous avons constaté, et beaucoup de rhétorique revient pour la plupart du temps sur les informations liées, un peu biaisées, liées aux approches qui ne sont pas toujours des approches qui vont dans le bon sens. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, lorsque vous les prenez, c'est vrai qu'ils disent ce qui est d'actualité, mais reviennent également sur certaines actions où on sent véritablement l'utilité, notamment où le gouvernement fait de bonnes actions, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, quelque part, je pense que sur la démarche, c'est vrai, lorsque vous prenez TV5 Monde qui le dit, en réalité, on devait véritablement donc les adresser, quand bien même qu'ils étaient déjà sous le mandat d'une mise en demeure, les adresser sur quoi on leur reproche en réponse. Ce qui n'a pas été le cas. Puisque lorsque vous les prenez en termes professionnels, moi je pense que sur la forme, lorsque vous êtes journaliste, vous convenez avec moi que pour la plupart du temps, lorsqu'ils arrivent à joindre les autorités pour réellement donc, en tout cas équilibrer l'information, et quand vous n'avez pas la version de l'autorité, vous le dites dans l'article que vous publiez. Et ces chiens-là l'ont toujours fait. Donc je me dis, lorsque vous prenez ce sujet lié donc à ces frappes-là, qui sont des sujets jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne saurait vous dire en réalité la vérité sur les faits. Donc chacun se rejette la responsabilité, etc. Font qu'en réalité, lorsque vous êtes professionnel de médias, vous faites comment? Vous n'avez que
à pouvoir donc appeler les autorités lorsqu'ils ne répondent pas. Pour la plupart du temps, ces chiens-là l'ont toujours dénoncé. Lorsqu'on appelle les autorités pour répondre sur ces sujets-là, on n'a pas leur version. Et la RAC, je pense que devait donc tenir compte du professionnalisme avancé, puisque le journaliste n'a pas, en tout cas, de choix lorsque vous n'avez pas la version de l'autre des autorités pour confronter avec la version du terrain. Donc vous n'avez qu'à pouvoir donc les citer dans votre article. Et c'est ce qui est fait. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'il ne nous appartient pas aujourd'hui de pouvoir donc juger. On peut apprécier ce qui est fait, et moi je l'apprécie de la manière où, en tout cas, c'est une sorte de censure sur certains sujets assez sensibles également, des sujets sensibles que le Mali n'aimerait véritablement pas que l'on communique. Mais lorsque vous êtes médias, surtout aujourd'hui, et lorsque vous prenez les médias dans leur ensemble, je pense qu'il serait mieux de pouvoir donc les convoquer, leur dire ce qu'ils devaient, ce que vous aurez souhaité, ou leur donner la version. Sinon, aujourd'hui, est-ce que TV5 Monde, ayant suspendu sur le terrain, ne parlera plus du Mali? Non. Ils ont toujours parlé du Mali et le feront davantage. Donc je pense à quoi sert donc cette suspension si c'est en réalité faire partie de la chaîne ou le suspendre sur le territoire, mais vous ne les suspendez pas sur l'information qu'on donne. Donc je pense qu'en réalité, c'est tout comme si on court, on cache la tête mais les pieds sont dehors. Donc moi j'aurais bien souhaité qu'on puisse donc les interpeller à défaut du fait qu'on ne peut pas interdire qu'on parle du pays. Il faudrait véritablement donc interpeller ces chiens-là pour réellement donner leur droit de répondre, parce que la suspension, oui, mais en réalité, le Mali serait toujours au cœur des informations de TV5 Monde. Pasteur Edo, TV5 Monde suspendu pour 3 mois sur le territoire malien. On reproche donc à cette chaîne d'avoir traité certaines informations de façon déséquilibrée. Vous savez, quand vous prenez les pays de l'AES, donc le Niger, le Mali, le Burkina, c'est des pays qui sont en guerre contre le terrorisme, donc les informations sont très sensibles. Et donc, quand on prend les médias occidentaux, notamment français, TV5, RFI et France 24, on a l'impression que ces médias font souvent la part belle aux ennemis de ces États. Et donc, du coup, que ce soit RFI, France 24, vous savez qu'ils sont déjà suspendus dans presque l'espace, oui. Dans presque l'espace de l'AES, et c'est TV5 aujourd'hui qui vient allonger la liste par rapport aux frappes à Tizawaten, donc où on estime qu'il y a eu des morts. Alors dans ces cas, en tant que journaliste, je crois que la première des choses, c'est de mettre le sujet un peu surtout le nombre de morts là au conditionnel. On le met au conditionnel, ce qui veut dire que on estime que il y aurait eu, et que d'avoir la version des autorités maliennes. Et aussi, vous savez que TV5 était déjà sous, il y avait déjà eu une mise en demeure. Et donc du coup, aujourd'hui, pour moi, il n'est même plus question de leur adresser une note pour demander la raison d'être de leur information. Et la question que je me pose, c'est pourquoi le fait, souvent, je suis d'accord qu'on dise le nombre de morts, mais on a l'impression... Si on attribue ces morts à l'armée malienne qui aurait tué ces personnes, vous savez, considérées comme des civils, ce qui n'est pas la version officielle du Mali. Vous vous rappelez qu'au Mali, les forces françaises avaient tiré sur des Maliens qui étaient à un lieu de mariage. Les forces françaises avaient tué. Et les Américains ont prouvé, les forces scientifiques américaines ont prouvé que ce sont les Français. C'est les forces françaises. Jusque-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Il n'y a rien eu. On n'a pas senti même les excuses du gouvernement français par rapport à ça, ces civils-là qui ont été tués à lieu de mariage. Bon, donc, aujourd'hui, quand chaque fois, on attend les médias français donner des chiffres et attribuer toujours aux forces nationales, que ce soit Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger. Je crois que c'est ça, c'est comme si on a l'impression que ces forces-là veulent nuire, ont l'intention de nuire à ces pays. Et c'est une guerre informationnelle. C'est une guerre d'information, où souvent on présente l'image
pour tirer sur les forces nationales régulières nationales et surtout les décourager par comme quoi il y a eu des morts. Et surtout attribuer qu'il y a eu des civils qui ont été frappés. Dans ce genre de situation, vous savez, c'est une guerre asymétrique. Et donc, il peut y arriver qu'à un endroit donné où il y a les rebelles, où il y a les terroristes, il peut y avoir aussi des civils. Il peut y avoir aussi des civils. Mais dans ce cas, on ne peut pas faire le tri. On ne peut pas faire le tri. La balle qui sort du canon ne fera pas le tri entre les civils qu'il y a et les terroristes qu'il y a. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ménager. Mais il faut tirer sur l'ensemble. Il faut tirer sur l'ensemble. Ça aussi, ça se fait. Les spécialistes de guerre vont vous le dire, ça se fait aussi. Mais pourquoi tout le temps les médias français vont toujours attribuer des morts, même si on tue les terroristes, même si on tue les rebelles, on va toujours attribuer aux forces, que ce soit du Burkina Faso, que ce soit aux forces de l'AES, comme quoi ils ont tiré sur les civils. Et ça, c'est le refrain. Le refrain sur tous les médias occidentaux. Je crois que c'est assez. Qui a eu le pouvoir à un moment donné, à un passé récent, vous ne pouvez pas, par exemple, suspendre RFI, vous ne pouvez pas suspendre France 24, vous ne pouvez pas suspendre TV5, parce que ces médias-là appartiennent à l'ancienne puissance. Mais aujourd'hui, contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure Adam, ben, ça fait mal quand on suspend TV5. C'est comme on leur dit que vous n'avez pas bien professionnellement fait le travail. C'est vrai que l'information va continuer à passer sur le Mali, sur le Niger, sur le Burkina, sur ces médias. Ça va continuer parce que mais sur la forme, ça ne peut pas arrêter. Ça convient, ça tient lorsqu'on vous dit, voilà, vous êtes suspendu. Oui. Mais ce dont on vous oppose la responsabilité, en tout cas, n'est pas fondée. Mais c'est parce que vous avez annoncé, vous avez annoncé une mauvaise information. Mais ils ont appelé, c'est la désinformation. C'est la désinformation. Pourquoi vous voulez coûte que coûte donner le nombre de personnes décédées? Non, c'est selon une source. Selon une source. Ils ont trop de sources. Et là, mais ces médias-là ont trop de sources. Et des fois, c'est faux même d'ailleurs. On dit selon une source. On ne dit pas la source. Et c'est vrai qu'en journalisme, la source n'est pas toujours. Non, on le dit. Non, concernant les morts. N'est pas toujours. Non, concernant les morts. Je pense que sur ce chantier-là, on le dit. Non, je pense qu'il faut protéger la source naturellement des fois. Mais je crois que ces sources-là, c'est des sources virtuelles. Moi, je les appelle les sources virtuelles. Quant aux médias français, c'est des sources virtuelles. Et donc aujourd'hui, je crois que ces médias. Moi, je n'ai plus trop de trucs depuis cette affaire des pays de l'AES où les médias français sont mis à contribution d'ailleurs. Mis à contribution pour combattre les pays de l'AES. Ils sont mis en contribution pour nuire à ces pays. Et c'est aussi très important. C'est un aspect très important. C'est un langage, un outil très important pour les pays occidentaux où on utilise les médias pour désinformer. On dit que vous ne pouvez pas aller, comment on ne peut plus aller à Kidal par exemple. C'est comme si on vous dirait on ne peut pas aller à Kidal parce que Kidal est encore retombé dans le genre des rebelles ou bien des. Donc je dis que aujourd'hui il faut aller par la rigueur, il faut aller par la manière forte. Ces médias-là, il faut les ramener à la raison. C'est des informations très sensibles dans ces pays. Et donc, pour les porter au public, pour nourrir le public avec ces informations, il faut aller équilibrer et surtout avoir la vraie version des informations. Donc, je crois que c'est bien fait. Pour moi, c'est bien fait pour c'est 3 mois. Oui, non, il faut jusqu'à nouvel ordre. Pour moi, c'est de faire jusqu'à nouvel ordre pour ces médias. Robert Kossigan a pété, TV5 Monde Afrique suspendu pour 3 mois. On lui reproche d'avoir traité l'information sur les combats dans le nord du Mali de façon déséquilibrée. Oui, Tizanwaten constitue une tragédie. Et puis, c'est comme un complot organisé contre l'État malien. Et donc, s'il faut faire une publication pour ternir l'image des FAMA, je pense quand même que c'est vraiment grave. Et les 3 mois, à mon sens, ne suffit pas. Il va falloir sévir contre ces médias français qui aiment saboter les efforts
alors que concentrent les pays de l'AES pour sortir alors de ce terrorisme bien organisé par Sarkozy. Le terrorisme que nous subissons aujourd'hui vient de l'animosité de Sarkozy. Si Sarkozy n'avait pas créé toute cette merde en Libye, on ne paierait pas ce prix aujourd'hui. Malheureusement, ce même Sarkozy accueilli en grande pompe dans les pays de l'Afrique, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest où tous nos chefs d'État le saluent avec beaucoup de sourires comme c'était un trophée de guerre. Ce n'est pas du tout bon. Pourquoi tous les FAMA qui ont, en plus des supplétifs russes, qui ont été sauvagement abattus à Tizawaten, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Et que c'est au moment des répliques des FAMA qu'on trouve aujourd'hui qu'il y a des civils qui ont été tués. Quand eux, les Français, alors, ont commis des bévues en Côte d'Ivoire, qui a dit ça? Lors de l'attaque contre le domicile de Laurent Gbagbo. Voilà. Qui a dit ça? Et quand ils l'ont fait au Mali, qui l'a dit? Est-ce qu'il y a un média malien qui a dit ça en France ou en Europe ou dans un pays? Pourquoi eux, ils trouvent toujours à dire quand les pays africains se battent contre une injustice? Je pense quand même qu'arrivé à un moment, il faudrait que ces médias-là arrêtent tout ça. Parce que vous savez, le Mali a volontairement choisi de ne plus coopérer avec la France. Nous savons que TV5, c'est un bras de communication de la francophonie. Maintenant, la personne ne veut plus traiter avec vous. Pourquoi vous voyez toujours dans son panier? Pourquoi vous voulez toujours trouver quelque chose à dire sur lui? Le gars dit qu'il ne veut plus collaborer avec vous. Mais laissez-le. Ce que les forces terroristes ont fait avec l'armée malienne et les supplétifs russes, vous savez, quand vous êtes un bon Africain, vous ne devrez pas accepter ça. Il y a eu combien de FAMA et les supplétifs russes qui ont été abattus à Tizawaten pour la première fois? Alors, en tant qu'une armée bien organisée, ils ont pris leur revanche sur les terroristes, sur ces bandits enturbanés. Et c'est en ce moment que TV5 trouve que non, il y a eu 15 civils tués. Pourquoi? C'est pour ternir l'image des FAMA, c'est pour ternir les efforts que consentent alors Assimi Goïta et son gouvernement et son armée, qui aujourd'hui est livrée à lui seul contre ce fléau qu'on appelle terrorisme. Ce n'est pas du tout bon. Il va falloir que ces médias alors sachent raison garder. Sinon, un jour, ils mettront en feu et en sang l'Afrique. Ils l'ont toujours fait dans d'autres pays. Ils l'ont toujours fait. Je prends l'un des médias Colline, Amir Colline, hein? Ils l'ont fait. Quand nous prenons un peu le génocide rwandais, ils en ont pour beaucoup dedans. Ils en ont beaucoup fait dedans. Aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui ont payé le prix, ce sont les Rwandais. Aujourd'hui, c'est les Maliens. Alors, si nous, les Africains, nous les supportons, on dit, OK, au nom de la liberté de presse, la liberté de presse et tout, on se retrouvera en feu et en sang et eux, peut-être qu'ils vont en profiter. Ah oui, donc moi j'ai dit, les 3 mois ne suffisent pas, il faut qu'on les suspende totalement comme le fait le président du Burkina Faso. Les mettre hors d'état de nuire, les renvoyer du Mali, c'est mieux. Merci beaucoup à vous. Robert Kossigan Akuté, alors vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, et c'est vrai que je pense qu'à un moment il faut dépassionner le débat. C'est vrai que nous savons que la communication est un couteau assez redoutable. Mais bien évidemment, lorsque vous prenez en tout cas ces médias ou les médias pris dans leur globalité, la structuration de l'information, vous savez ce qui vous attend lorsque vous donnez une information biaisée, vous le savez. Voilà d'ailleurs même pourquoi ces instruments sont mis en place pour encadrer en réalité l'exercice de la profession. Et justement, lorsqu'il y a une jurisprudence, nous savons également quelles sont les approches qui rentrent en ligne de mire pour véritablement considérer une jurisprudence concernant donc un média. La suspension de ces médias, au-delà de tout, en tout cas, de mon point de vue, ne cause pas problème. Mais lorsque nous prenons la forme de la sanction, c'est ce dont il est question. Lorsque vous prenez un média qui donne une information, lui-même sait d'avance ce qu'il attend, justement parce que l'information est erronée ou a été mal, en tout cas, traitée. Et lorsque vous le faites, il n'y a pas une opinion qui puisse donc venir vous censurer. Il y a l'institution qui est là et vous-même vous y attendez. Mais ici, ce que nous disons, c'est en réalité le fait que ce n'est pas une question de la suspension, en tout cas, ne dérange personne. Si en réalité les faits qui sont reprochés sont véritablement donc pris
lorsque nous les prenons dans l'équilibre de l'information, est-ce que ce dont on accuse aujourd'hui la chaîne est véritablement fondé? Non, puisque la chaîne a donné les motifs. Et ça va jusqu'à des fois où la chaîne, la direction mère intervient. Mais lorsque nous prenons sur la forme... Vous dites que ce n'est pas fondé, c'est la version de TV5 Monde contre la version du Mali. Oui, la version du Mali dont vous êtes suspendu pour avoir dit tel sans avoir notre opinion. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on dit telle chose, mais lorsque vous prenez l'information qui a été donnée, et lorsque vous êtes journaliste, c'est pourquoi il dit le traitement de l'information est tellement structuré de telle sorte que lorsque vous-même, vous venez donc à enfreindre aux règles, vous-même vous savez la sanction qui vous attend. Mais si l'information a été donnée dans les règles de l'art, on a appelé, on n'a pas répondu et on l'a dit dans le traitement de l'information. Pris comme tel, je pense que cette sanction, de mon point de vue, elle est un peu, en tout cas, assez lourde. Pas sur, en tout cas, dit que voilà, le gouvernement malien sanction pour sanctionner, mais il faudrait quand même qu'on ait des motifs qui nous permettent véritablement donc de soutenir cette sanction-là. Ce qu'on n'a pas, c'est ce qui m'amène à dire en réalité que nous devons donc passer les règles, en tout cas, chaque pays a ses règles au regard de l'environnement qui vit. C'est la même chose au niveau du Mali. Lorsque vous prenez, ils sont en temps de guerre et réellement, les réformes sont intervenues et chaque journaliste est tenu informé de ce qu'il doit faire dans le traitement de l'information. Et tel n'a pas été le cas, donc de toutes les façons, il y a une vanne ouverte à ce que les critiques puissent donc fuiter en ce qui concerne donc cette suspension-là. Pasteur, si TV5, un organe, comme vous le dites, hautement professionnel en termes de communication, si TV5 n'annonçait pas ce jour-là les 15 morts qui aurait eu, ces 15 morts qui aurait eu, est-ce que c'était la fin du monde? Pourquoi ne pas faire le papier et dire que nous y reviendrons? Quand nous aurons... il se peut qu'il y a plusieurs morts. Ils ne sont pas encore, en tout cas, au bout de... Oui, nous reviendrons sur ce sujet dès que nous aurons la version des autorités maliennes. Mais ça aussi, c'est ça. Et les autorités maliennes feront tout pour donner leur version des faits. À TV5 de prendre ou pas. Oui, mais ce qui est malheureux, c'est que malheureusement, ce qui est malheureux, en réalité, en tout cas, ces suspensions-là sont prises en compte dans l'évaluation, l'appréciation de la démocratie, parce que, en tout cas, le droit à l'information fait partie intégrante des questions pour évaluer. Malheureusement, ils vont perdre beaucoup de points en ce qui les concerne, parce que la motivation ne sont pas fondée. Auprès de ces médias, ce qu'ils appellent la dépénalisation. Donc, eux, ils peuvent annoncer aujourd'hui qu'il y a eu 1000 morts, par exemple, dans un pays d'Afrique. Ils font des erreurs aussi, quand je le dis. Ils savent très bien qu'en France, on ne va pas les mettre en prison. On ne va pas les inquiéter. On ne va pas les inquiéter. Et nous, 1000 morts, là, on annonce, c'est nous qui sommes victimes, c'est en Afrique. Donc, je crois que c'est de ça il s'agit. Et donc, si aujourd'hui, nous prenons des positions en Afrique contre ces médias-là, ce qui n'était pas le cas hier, parce que qui tu es pour suspendre, par exemple, un pays, un média français, ce n'était pas possible hier. Mais aujourd'hui, je crois que avec tous les débats qui sont en train de subir un peu partout, dans les pays de l'AES où on a chassé leurs armées, on a chassé leurs ambassadeurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est la preuve qu'ils doivent nous respecter. Ils doivent nous respecter. Et nous-mêmes, moi, je ne suis pas là ici pour soutenir une décision peut-être qui serait unique de la part de la HAC. Mais j'estime quand même qu'il faut se faire respecter. Et je crois que c'est ce que les pays de l'AES sont en train de faire. Et nous devons, en tant qu'Africains, soutenir ces mesures qui sont prises contre ces médias, qui sont là seulement pour tenir l'image de nos pays, qui sont laissés aujourd'hui pour compte dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Je comprends l'attitude de la HAC malienne, parce que vous êtes père, vous venez de perdre vos enfants sur un champ de bataille. Et au même moment, lors de votre réplique, il y a un oiseau de mauvais augure qui vient dire non, voilà, vous avez tué vos propres enfants, 15 de vos propres enfants. Vous voyez cette rage qui va vous animer en cet instant-là? C'est une manière de défendre les intérêts maliens contre alors cet oiseau de mauvais augure français. C'est aussi ça. Au lieu de penser la plaie, on est en train d'agrandir la plaie. Vous savez, les pertes en vies humaines et matérielles des FAMA lors de cette attaque, de la première attaque de Tizawaten, c'est énorme. Alors, pourquoi quand ils ont perdu,
on n'a pas vérifié, voir si les Algériens plus... Il n'y a même pas des messages de compassion de ces pays. Voilà. Il n'y a même pas. On n'a même pas écouté ces pays. Quand eux, ils ont riposté, oui, mais voilà. Maintenant, c'est quand le Mali a riposté qu'on vient trouver que voilà, le Mali a tué 15 de ses de ses enfants. Une manière, Robert, de monter les populations contre les autorités. Voilà. C'est une manière de monter les populations contre les autorités. Ce n'est pas du tout bon. On ne peut plus appliquer une règle de la HAC contre qui que ce soit. Non, c'est pas possible. Et c'était la seule information que TVZ disposait. Il n'y en avait plus d'autres. C'était ça juste. C'était juste ça, il fallait. Le journal n'était pas composé de cette information quand même. Je pense qu'on va calmer les esprits. Revenir à l'essentiel du débat. En tout cas, merci pour vos contributions. Hein. Je pense qu'on va marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.